Bienvenue à la deuxième vidéo dans la série de vidéos qui vous introduisent à la base de données pour le projet Page. Dans la première vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir la base de données et comment permettre les fonctions qui sont nécessaires pour que la base de données fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment entrer les données dans un instrument. On va utiliser instrument 2A, fréquentation scolaire des élèves, pour notre premier exemple. Alors, je clique sur le bouton. Et maintenant, on voit l'instrument. On a le nom de l'instrument en haut, quelques boutons de navigation, et puis la région où on entre les données. Pour cet exemple, je vais entrer les données imaginaires. Ceci est une encadrée. Une encadrée accepte une donnée. Alors ici, c'est le nom de l'intervieweur. Alors je vais taper non. Ce prochain encadré, c'est un peu différent. Tu vois, il y a un petit bouton à côté avec une flèche. Cet bouton indique qu'il y a des options. Alors ici, pour quelle année sont les données, si on clique sur le bouton, on voit qu'il y a 2012, 2013, etc. Quand on clique sur ce bouton, on voit qu'il n'y a pas d'option. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de données du tout dans cette base de données. Quand on commence à entrer les données pour une école, la base de données va mettre le nom de l'école dans une table de nom de l'école. Alors, je vais taper école A, par exemple. Et je vais appuyer sur la touche entrée. Et puis, la base de données demande si je veux ajouter cette école à la table de nom d'école. Alors, je clique sur oui. Et maintenant, école A, qu'on va voir plus tard dans une autre vidéo, va être une option quand on clique sur le bouton dans le futur. Je vais continuer à entrer les données imaginaires. On va dire que on entre les données pour 2012 et pour le trimestre de janvier à mars. Et puis on va dire qu'il y a 10 garçons et 10 filles et qui ont fréquenté l'école pour 180 jours respectivement et qu'il avait 20 jours scolaires dans le mois. Et maintenant, tu vois que la base de données fait les calculs nécessaires pour les totals et aussi pour calculer le taux moyen de fréquentation. Si on continue, encore 10 élèves. Maintenant, je vais entrer des nombres de jours de fréquentation différents pour les garçons et pour les filles. Alors, 175 et 185. Et puis encore 20 jours scolaires. Et tu vois maintenant que les taux moyens de fréquentation sont différents pour les garçons et pour les filles. Et que le total, c'est un moyen entre les deux. Je vais utiliser le troisième mois pour montrer comment on dit à la base de données qu'on a des données qui manquent. Si j'essaie de quitter ou de sauvegarder les données que j'ai entrées déjà sans mettre les données dans ces encadrés, par cliquer sur remplir nouveau formulaire, je vais recevoir un message qui dit qu'il y a des données qui manquent. Alors, si j'ai fait l'effort d'obtenir les données, mais j'ai pas réussi, je peux entrer -9 comme code d'erreur pour les données qui manquent. Alors, je vais taper -9
pour chaque encadré. Et tu vois que la base de données maintenant ne fait pas de calcul pour le taux moyen de fréquentation. Ici en bas, on a un encadré pour n'importe quelle note qu'on veut associer avec ces données. Alors par exemple, une explication de pourquoi on manque les données pour le mois de mars, mais cet encadré, c'est pas nécessaire. Alors maintenant, je peux cliquer sur remplir un nouveau formulaire pour enregistrer les données que j'ai entrées dans la base de données. Et ça, c'est tout que je vais montrer pour la deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, je vais vous montrer comment entrer les données dans un autre instrument et aussi comment on garde un lien entre la version papier des données et la version électronique qui existe dans la base de données.